Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la dernière de l'année et la prochaine arrivera très vite pour l'année prochaine qui arrive à grands pas. Cette vidéo a failli pas voir le jour puisque je devais vous la poster un petit peu avant mais comme beaucoup d'entre vous nous avons été un petit peu malades pour Noël, j'ai été malade à Noël. Oui, puisque là je vous tourne après Noël l'intro et la fin. C'est des choses qui arrivent, c'est la vie, mais du coup je voulais quand même poster cette vidéo avec cette intro et cette fin que je n'avais pas eu le temps de faire, dans la mesure où cette phrase ne veut rien dire, c'était pas du tout ça que je voulais dire, mais dans le but où je voulais vous partager un message, et ça j'y reviendrai après. Je galère en plus, je me dépêche parce qu'il fait pas très beau, je tourne ça en fin de journée et je filme à la lumière naturelle et donc c'est en freestyle, et puis bah voilà, ça clôturera cette dernière vidéo de l'année. Oh, vous ne m'en voudrez pas, les make-up je pense, ah il y en a un, il était un petit peu, je l'avais tourné un petit peu lorsqu'il faisait gris, et d'ailleurs 2 d'entre eux ont été faits il y a un petit moment. Je me suis dit que j'allais tout regrouper là. 3 make-up vous attendent dans cette vidéo, donc j'espère que vous serez ravis de les retrouver. Celui-ci sera un petit peu plus de fête, mais honnêtement vous pouvez les porter dans votre quotidien, ça dépend de votre quotidien. Encore une fois, c'est pour but de vous donner des idées et de vous aider à exploiter ce que vous avez à la maison, ou de vous donner envie d'aller dans vos tiroirs. Donc je suis dans une lumière un petit peu approximative. Je voulais ouvrir ma fenêtre pour avoir un peu plus de lumière, mais il va y avoir du bruit et bon voilà. On me voit, en tout cas je me vois au retour écran, on verra. Il va certes être un petit peu pixelisé je pense. Donc je vais me dépêcher et l'essentiel est dans les tutos qui vont, j'espère, vous aider encore une fois. Vous allez voir, j'ai mis en action des produits dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Puisque déjà, si vous vous demandez ce que je porte sur mon teint, et ben tout ce que je porte sur mon teint, c'est ce que je porte dans cette vidéo justement. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Je me suis dit que c'était intéressant aussi de vous mettre en action des produits comme j'ai toujours tendance à le faire, multi-usage, c'est-à-dire ceux que j'utilise pour le teint sur les yeux. C'est le cas de ce make-up. Donc je vais vous laisser sur ces 3 tutos. On se retrouve à la fin pour un petit message que j'aimerais vous passer pour cette dernière vidéo de l'année. Go! Et on commence par ce make-up des yeux qui devait normalement être le seul dans cette vidéo. Moi j'ai voulu vous en ajouter 2. On va utiliser pour ce faire un crayon de chez Nabla. Ces crayons sont vraiment chouettes. Ils sont gras, ils s'estompent bien. Ils ont une belle tenue. Alors pour ma paupière très grasse, j'ai besoin d'une base dessous. Ou alors je les utilise en base pour ensuite les fixer avec un fard. Je viens l'estomper au creux de paupière. Je vais déjà travailler la couleur de façon légère. Mais vous allez voir, on va pouvoir l'intensifier. J'estompe bien les bords et c'est un crayon qui s'estompe à merveille. Je l'utilise au ras de cils et je viens donc bien l'appliquer au ras de cils, et je vais en appliquer également au coin interne pour ensuite estomper de manière à bien fondre la couleur, pour ensuite superposer quelque chose qui va vous plaire si vous aimez ce genre de maquillage. Attention à votre ras de cils, respectez bien justement la continuité pour ne pas dépasser en dessous et vous faire l'œil tombant. Ça va être votre repère. Vous pouvez l'intensifier davantage, ça va vous donner une couleur beaucoup plus franche, beaucoup plus intense, ça dépend de ce que vous aimez. Et une fois que j'ai bien estompé, je vais venir ajouter un petit peu plus de contraste avec un autre crayon de chez Nabla. Cette couleur est très joli, c'est un brun chaud qui va vers un petit peu le burgundy, c'est très jolie couleur. Je viens l'appliquer au ras de cils pour contraster davantage, de manière à apporter plus d'intensité, et je viens ensuite l'estomper et bien le fondre dans mes cils, de manière à ce qu'il n'y ait pas de trous. Je le mets en muqueuse supérieure et je le mets en muqueuse inférieure, plutôt l'inverse, supérieur inférieur, mais vous avez compris. Et d'ailleurs ils tiennent très bien en muqueuse. Je viens l'appliquer au ras de cils inférieur et je viens l'estomper. Je fais en sorte que tout soit bien fondu. Je viens l'étirer et en ajouter au coin interne. Étirer au besoin si vous voulez faire un trait de liner. Une fois que j'ai bien estompé, que j'ai bien fait mes raccords et que j'ai pris de la distance avec mon miroir, je viens apporter de la lumière, ou alors vous pouvez très bien le laisser tel quel si vous aimez le côté mat. J'apporte le beau highlighter de Fenty Beauty que vous avez vu très souvent sur ma chaîne. Ça aurait pu être lui ou le Moonstone de Bobbi Brown, mais j'ai voulu appliquer celui-ci parce qu'il est un peu argenté et je voulais mélanger cette couleur chaude avec l'argenté. Ça lui donne un côté plus scintillant bien sûr, un côté miroitant, un effet mouillé. À vous de voir si c'est ce que vous voulez. Je vais mettre le mascara de chez Nabla que j'ai acheté pour voir ce qu'il donnait, et finalement je l'aime beaucoup. Alors c'est pas celui qui va vous donner plus de volume, par contre il fait une belle longueur et sépare très bien les cils. Voilà, make-up terminé, en tout cas le premier. À vous de voir si vous voulez mettre ce type de lumineux sur les yeux ou ajouter un fard mat, c'est comme vous le souhaitez, et évidemment à adapter selon vos envies. Deuxième make-up, et je vais utiliser un crayon de chez It Cosmetics qui va me servir de base, mais vous voyez c'est un crayon que vous pouvez utiliser seul, un beau champagne, fard qui suffit à lui-même, assez subtil mais très joli, et je vais utiliser la palette de chez Anastasia Beverly Hills, la nouvelle palette. Je prends ce fard que je travaille au creux de paupière qui va me créer une première transition.
Je viens ensuite appliquer ce magnifique métallisé kaki. Quelle jolie couleur que j'applique au coin externe, enfin plutôt au milieu de la paupière également, que je viens intensifier. Au doigt ça marche très bien, ces fards travaillent très bien même au pinceau, mais j'aime bien les appliquer, ça apporte plus d'intensité. Je viens donc fondre le tout en creux de paupière pour estomper et de manière à ce qu'il n'y ait pas de démarcation, ce magnifique fard qui fait partie de mes préférés de la palette, au coin interne que j'applique dans un premier temps au pinceau en tapotement et ensuite je fais glisser. Ça permet de bien fusionner la couleur à votre paupière, mais vous pouvez également l'appliquer au doigt. Je viens en appliquer au coin interne et je viens raccorder le tout de manière à ce que ce soit plus fondu. Je prends cette couleur que je travaille au ras de cils, quelle jolie couleur aussi, ça peut être un très beau fard qui suffit à lui-même mat. Je l'estompe, je le mets bien au ras des cils et je prends de la distance avec mon miroir pour voir où j'en suis. Je prends cette couleur que j'applique au coin interne, très jolie couleur également, qui apporte de l'éclat. Et je viens prendre un crayon de Make Up Forever, qui est cette très jolie couleur kaki, que je vais appliquer en muqueuse inférieure et je vais l'appliquer en muqueuse supérieure pour ensuite en appliquer au coin interne et je vais ensuite prendre cette couleur que je vais mettre en touche lumière au ras de cils inférieur. J'aime cette touche d'éclat au niveau du ras de cils inférieur, mais c'est optionnel, à vous de voir si c'est ce que vous souhaitez. Je mets du crayon au ras de cils inférieur en évitant d'en mettre sur la touche lumière que je viens de créer. J'estompe avec mon pinceau et je viens ensuite remettre du crayon au ras de cils supérieur et bien l'estomper sur mes cils pour qu'il n'y ait pas de blanc et que la matière soit partout, en estompant ensuite juste au coin externe. Je vais appliquer le mascara de Make Up Forever dont je vous avais donné mon avis. Je mets la première partie qui pour le coup n'est pas ma partie préférée, elle apporte un petit peu de séparation, mais je dirais que même si vous utilisez la partie 2 selon vos cils, ça apporte plus d'impact sur mes cils personnels. Make-up terminé, alors vous allez voir, j'ai certainement oublié, ça fait très longtemps que j'ai tourné ce make-up. Je n'ai pas le rendu global, mais n'oubliez pas que vous avez également des make-up sur mon Instagram avec cette palette. On passe désormais au troisième make-up avec la base de LH Cosmetics. C'est le make-up d'ailleurs que je porte en intro de ma vidéo. Je vais bien prendre le bronzer de chez Nabla et c'est notamment des produits dont je vous ai parlé dans ma vidéo où je vous présente la revue du fond de teint Lancôme, des coups de cœur pour moi. Il va me servir de creux de paupière et je vais prendre l'highlighter que je vais appliquer sur les yeux, qui est très beau sur les yeux. Magnifique couleur que vous pouvez soit laisser tel quel, mais je vais intensifier davantage parce que je voudrais le transformer en make-up de fête. Si tant est que vous souhaitez voir ce résultat, j'estompe le tout. Et si le cœur vous en dit, moi j'applique des paillettes toujours de chez Nabla dont je vous ai parlé. J'adore ces paillettes parce qu'elles ont déjà un petit côté crémeux collant, très facile d'utilisation. Elles tiennent plutôt bien et cette couleur tout de suite ça apporte une petite touche d'éclat supplémentaire pour les fêtes, optionnel ou non, parce que ce make-up vous pouvez le faire très bien pour tous les jours sans paillettes ou avec des paillettes, hein, ça dépend ce que vous aimez. Moi avec, je le porte de tous les jours. Je viens appliquer le crayon que vous avez vu précédemment et je viens faire un trait de liner. Moi je pars très bas parce que j'ai une paupière tombante, c'est une technique que je vous avais montrée, mais je vous ai également fait une autre vidéo sur le liner pour toutes les paupières, mais également pour les paupières tombantes. Cette couleur est très jolie, vraiment, c'est un marron chaud, mais je vous dis avec cette nuance burgundy. Je vais venir juste l'étirer et au pinceau, je vais venir reprendre de la texture pour venir faire les raccords au besoin pour que ce soit le plus régulier possible et je viens bien le fondre dans mes cils. Une fois que j'ai terminé cette étape, je vais prendre ce blush de chez Nabla, alors un nouveau blush que j'ai acheté puisque j'ai eu un coup de cœur pour ces blushs qui est magnifique, alors très intense mais sur les yeux il est magnifique également. C'est optionnel, vous pouvez laisser le crayon tel quel, mais je voulais apporter un côté plus métallique, plus rouge burgundy, à vous de voir, mais vous pouvez très bien faire ce trait de liner marron, noir, vous pouvez très bien le faire en violet, en bleu, comme vous le souhaitez, mais je trouvais que ça s'associait très bien. Mascara de chez Ciaté avec des fibres qui apportent de la longueur, je trouve qu'il me fait très jolie longueur. C'est pas celui qui va faire le plus de volume, il est très chouette. J'applique du beige avec un crayon de chez Nabla qui est très chouette et je n'ai pas fait de plan de fin, j'ai oublié. C'est une vidéo en freestyle, je vous l'ai dit, mais c'est le make-up que je porte, on termine. Et voilà, comme toujours, j'espère que ça va vous être utile. Si tant est que vous faites l'un de ces make-up, n'hésitez pas à me faire un clin d'œil sur Instagram parce qu'ici sur YouTube on peut pas vraiment partager ce genre de choses. Vous savez, moi je suis beaucoup sur Instagram, je le sais, je ne cesse de le dire. Beaucoup d'entre vous sont venus me rejoindre sur Instagram, d'autres sont moins intéressés, je le comprends. Mais sachez que je suis beaucoup plus là-bas et de façon très régulière et je fais beaucoup plus de maquillage. Il est vrai que j'aime beaucoup cette plateforme parce que elle me permet de mettre de la musique et moi je vis en musique, je le dis toujours, et ça me permet de dynamiser un petit peu mon compte. Mais évidemment j'aime vous retrouver ici parce que certaines d'entre vous me suivez
qu'ici et j'aime vous voir dans les commentaires. J'essaierai de faire un petit peu plus de vidéos, j'essaierai, je dis bien entre guillemets, parce que il est vrai que j'en fais qu'une par semaine, mais je fais tellement de choses sur Instagram que ça me demande beaucoup de temps et d'énergie sur Instagram aussi. Donc il faudrait que je combine les deux en même temps. C'est pas évident, donc peut-être une résolution 2023, je ne sais pas, je ne promets rien, mais en tous les cas je ferai tout pour. Mais c'est vrai que si je pouvais mettre de la musique comme je veux sur YouTube, ça serait beaucoup plus dynamique pour moi et plus représentatif de ce que je suis, parce que c'est comme ça que je vis aussi, je vis musique. Et je vais essayer d'aller un peu plus vite puisque encore une fois je perds en lumière et bientôt on ne me verra plus. Et je voudrais clôturer cette vidéo qui arrive bientôt dans le noir en vous remerciant du fond du cœur de me suivre depuis le début pour certaines. Des nouvelles sont arrivées, des nouveaux sont arrivés, mille merci, bienvenue à vous. J'espère que vous serez là aussi l'année prochaine et que vous aurez plaisir à suivre ma chaîne. J'ai plaisir moi à vous retrouver chaque semaine et sous ma vidéo dans les commentaires, de voir vos encouragements, de voir le fait que ça peut vous aider, de voir le fait que ça vous dynamise aussi à reprendre les pinceaux, de voir le fait que ça vous apporte du baume au cœur, que vous aimez me retrouver au quotidien et on a un feeling. C'est une équipe, je vous le dis à chaque fois, je travaille, j'avoue que je donne beaucoup d'investissement, alors beaucoup sur Instagram il est vrai, parce que encore une fois c'est beaucoup de travail sur Instagram, mais sachez que c'est une équipe dans le sens où comme je sens que vous êtes présent et que vous accueillez mes vidéos comme j'ai envie que vous les accueilliez, c'est un peu le but, je les réalise pour vous, mais je les réalise dans le sens où j'ai besoin aussi qu'elles soient appréciées, c'est toujours un peu le but, hein, soyons clairs. Et bien quand je ressens ça, ça me donne encore plus envie et vous êtes aussi mon moteur, c'est très important, le fait de liker, de me laisser des commentaires, d'être présent, de me laisser des messages privés, de me dire un peu votre ressenti, de me dire si vous aimez, enfin plein de choses, de partager vos retours sur plein de produits, de donner votre avis qui est très important et très utile pour tous sur cette chaîne parce qu'on évolue ensemble. Et bien déjà ça me motive, ça me donne envie de continuer parce que c'est très précieux et c'est très important pour moi, sachez-le. Je ne travaille pas toute seule, évidemment, je travaille dans tout ce contenu qui demande beaucoup de travail, croyez-moi, mais vous en avez conscience. Mais je travaille aussi dans le but que nous travaillons ensemble, puisque j'aime avoir vos retours, savoir si ça vous a été utile, si vous avez réussi à dépasser quelques étapes, si certaines étapes n'arriviez pas à franchir, certaines techniques, vous arriviez maintenant, et c'est le cas pour certains ou certaines d'entre vous. Quand vous me faites le retour, je suis plus que ravie, je me sens utile, c'est un peu le but de ma chaîne, donc c'est très précieux encore une fois. Et sachez que tout continue aussi par mon travail, mais par le fait que montrer que vous soyez là, et mille merci pour tout, mille merci pour ça. Je suis lancée dans cette aventure avec beaucoup de doutes, je le dis chaque année, et chaque année c'est un renouveau avec des nouvelles personnes, mais surtout avec des fidèles qui sont là depuis le début, et de savoir qu'on avance ensemble, et ce depuis, je crois que ma chaîne va bientôt faire 3 ou 4 ans je crois. Vous imaginez, 4 ans. Quand on voit ma première vidéo, j'étais toute réservée. Et je me dis, mais quel chemin parcouru, quel travail aussi, quel travail. Je me suis même, j'avoue, je me suis même surprise en me disant, mais purée, quelle somme de travail j'ai fourni. Mais en même temps, vous avez été tellement un moteur pour moi, pour avancer, pour me permettre d'avoir des nouvelles idées. Et puis en plus, j'aime ça. Je suis créative, j'ai besoin de créer. Et du coup, eh bien, j'ai pris plaisir à vous créer plein de choses et à découvrir aussi des nouveaux produits parce que nous sommes toutes addicts. Et bon, j'ai pu tester et vous donner au mieux des conseils et des astuces pour savoir si c'est un produit qui pourrait potentiellement vous aider. Mais encore une fois, la peau unique, seuls vos tests vous garantiront si ça vous convient ou non. Et je mets le turbo parce que je me dis là je vais être dans le noir complet, ça va être une dernière vidéo, mais alors j'en suis désolée par avance si la lumière n'est vraiment pas au top. Mais je voulais vraiment vous adresser ces mots avant de clôturer cette année pour vous remercier vraiment pour tout. Je me remercie également pour tout. Moi je suis une boulimique de travail dans tous les boulots que j'ai pu faire avant même d'être maquilleuse. J'ai toujours été comme ça, là je travaille vraiment pour moi, pour vous, pour créer du contenu et du contenu qui à la fois m'intéresse et qui peut, j'espère, vous intéresser au quotidien. Donc c'est du nouveau aussi depuis 4 ans, c'est toujours un renouvellement chaque année et donc c'est que du plus. Donc que du plus et forcément vous êtes là avec moi dans cette aventure, merci. Et je me répète mais mille merci d'avoir parcouru cette année, cette aventure avec moi cette année 2022. On se donne rendez-vous en 2023, je vous souhaite le meilleur, les fêtes de Noël sont passées depuis, donc j'espère que vous avez été gâtés. Je vous montrerai, sur Instagram déjà vous avez déjà un cadeau que j'ai eu, et ça vous étonnera pas puisque je vous en ai parlé ici. Et puis je vous souhaite un beau
un beau nouvel an à venir. J'espère que vous allez faire la fête et que vous allez profiter, que vous allez sortir, j'allais dire les paillettes, pas forcément, parce que limite j'aurais pu vous mettre un rouge à lèvres rouge, ça aurait pu faire... Voilà, faut que je me dépêche, je suis dans le noir. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller consulter ma playlist make-up de fête si jamais ça vous intéresse. Je vous ai fait des make-up avec des rouges à lèvres rouges. Je m'arrête ici parce que je vais être dans le noir, sinon j'aurais blablaté davantage, parce que j'aimerais tellement que vous sachiez que votre présence et votre investissement aussi sur ma chaîne est très très précieux. Croyez-moi, très précieux. Mille merci. Je ne pourrais... J'ai pas de mots assez forts pour vous dire que c'est une aventure incroyable avec vous. Et je souhaite du fond du cœur qu'elle dure le plus longtemps possible. Je vous dis moi à l'année prochaine. Je vous souhaite le meilleur. Et j'espère que la vidéo ce sera peut-être la première ou la deuxième, je ne sais pas, que j'ai prévue pour vous pour l'année prochaine va vous plaire, parce que vous l'avez beaucoup demandé, notamment sur Instagram. Mais j'espère que ça vous plaira également si vous ne l'avez pas demandé. Et sur ce, eh bien je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Mais n'hésitez pas à activer la cloche si vous voulez voir mes nouvelles vidéos à venir pour 2023. Et je vous donne rendez-vous pour des nouvelles aventures pour la nouvelle année à venir. Et on se dit à très vite et à bientôt, à bientôt sur Instagram, TikTok. Et je vous embrasse très fort. Merci du fond du cœur. À bientôt.